Méditation du 27 octobre. Un étrange compagnon. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Jean 6, verset 20 dans la version Louis II. La mer ou lac de Galilée, ou encore la mer de Tibériade, voire Jean 6, verset 1, est un lac d'eau douce en forme de poire inversée, long de 21 km et large de 12 km. C'est près de ce lac que Jésus a accompli la plupart de ses miracles. Le soir précédent, la première multiplication des pains et des poissons avait eu lieu. Les disciples et la foule avaient voulu par la force faire de Jésus un roi, voir Jean 6, versets 14 à 15. Mais il leur avait ordonné de traverser le lac au nord où le plan d'eau était étroit. Mais des vents contraires ont poussé la barque vers Capernaum. Toute la nuit, les disciples ont lutté contre les vagues agitées pour ne parcourir environ que 5 km, voir Jean 6, verset 19. Ils avaient obéi et fait leur devoir à contre-cœur lorsque la tempête s'est abattue sur eux. Certains pensent que s'ils font l'œuvre de Jésus, tout devrait être facile, mais ils se rendent alors compte des grands défis que cela implique. La tempête a beaucoup effrayé les disciples, et ils l'ont été encore plus quand ils ont vu la silhouette de Jésus marcher sur les vagues, pensant que c'était un fantôme, voir Marc 6, les versets 49 à 50. Nos plus grandes anxiétés et peurs sont souvent causées par des êtres imaginaires, des événements qui ne se produiront jamais, des produits de notre propre imagination. Le Christ a fait taire leurs craintes avec des mots de compassion qui leur étaient familiers, déclarant son identité divine. « C'est moi, n'ayez pas peur ». Avec Jésus dans la barque, la tempête calmée et sans même s'être remis de leur étonnement, les disciples ont été soudainement transportés sur les 12 km jusqu'à Génézareth. Là, Jésus a accompli plusieurs miracles de guérison, voir Matthieu 14, versets 34 à 36, et ils ont joint la rive opposée, le matin même. Une foule s'y était rassemblée, les attendant. Ils supposaient que Jésus était proche, car ils n'avaient vu la barque partir qu'avec les disciples à son bord, voir Jean 6, le verset 22. Une partie de la foule avait été nourrie la veille, était rentrée chez elle et était maintenant revenue, s'attendant à un autre repas miraculeux. Peut-être que certains sont restés au bord du lac et que de nouvelles personnes se sont jointes à eux pour participer au miracle du jour. D'autres, désespérés, sont partis pour Capernaum, non pas à la recherche du message que Jésus portait, mais de la nourriture qu'il pouvait leur procurer. Voir Jean 6, les versets 24 à 26. Certains suivront-ils Jésus pour les faveurs qu'il pourrait recevoir? Si vous ne recevez pas selon vos attentes, abandonnez-vous votre foi? La foule se demandait comment Jésus était arrivé près d'eux s'il était resté, et s'il n'y avait pas eu d'autre barque dans laquelle partir, voir Jean 6, verset 22. Il a traversé une mer déchaînée pour sauver ses disciples, et il fera de même pour vous dans toutes les difficultés. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.